n'ai pas de bubblegum. Demain, le bubblegum pour tous. C'est l'un des plus grands ballets de l'histoire du cinéma. Un poème visuel de près de 17 minutes qui a redéfini la comédie musicale hollywoodienne. Mais il a été créé dans la souffrance, l'épuisement et une tension de tous les instants. L'alchimie que vous voyez à l'écran était une illusion. Le sourire de la jeune danseuse cachait des larmes de frustration. La poigne de la star masquait une discipline de fer, quasi impitoyable. Et pourtant, vous avez élu ce film meilleure comédie des années 50. Pourquoi faire une telle chose? C'est parce que paradoxalement, le conflit a enfanté la magie. Voilà pourquoi. En 1951, Hollywood est une usine à rêves et son plus grand nom est la Metro-Goldwyn-Mayer, la MGM. Le studio règne en maître sur la comédie musicale. Et le producteur, Arthur Fred, a une ambition folle, bâtir un film entier autour du catalogue du légendaire George Gershwin. Stand aside, I'm on my way. I've got the blues, and up above it's all fair. Le concept, un artiste américain qui tente sa chance à Paris après la guerre. Le titre est une évidence, un Américain à Paris. Pour ce projet, la MGM sort l'artillerie lourde. Le réalisateur sera Vincente Minnelli, un maître de la couleur qui ne filme pas la réalité, il la réinvente. La star, le moteur créatif, ce sera Gene Kelly. À l'époque, Kelly n'est pas qu'un simple danseur, c'est une force de la nature. Un chorégraphe né, athlétique, inventif, qui veut révolutionner le genre. Il n'est pas juste l'acteur principal du film, il en est le véritable créateur. Mais pour son American à Paris, Kelly a besoin d'une partenaire, pas d'une starlette hollywoodienne. Il veut de l'authentique, la grâce parisienne. Et il la trouve sur la scène des ballets des Champs-Élysées. Elle s'appelle Leslie Caron, elle a 17-18 ans et n'a jamais tourné de sa vie. Elle est jeune, totalement inconnue et semble fragile. Gene Kelly l'a choisie et la convainc, l'emmène à Hollywood pensant avoir trouvé sa Lise, l'incarnation du charme à la française. An old-fashioned girl, huh? Course not. Il ne sait pas encore qu'il a aussi trouvé celle qui allait se heurter de plein fouet à son perfectionnisme maladif. Le décor est planté, la plus grande star du genre et une débutante, un pari de fantasmes et la musique de Gershwin, tous les ingrédients du rêve sont là. Mais dans les studios, ce rêve va vite devenir un test de résistance. Sur le papier, Un Américain à Paris est une lettre d'amour, une lettre à la ville lumière, à l'art et au romantisme. Jerry Mulligan, joué par Kelly, est un peintre bohème qui tombe amoureux de Lise Bouvier, une jeune Française incarnée par Leslie Caron. Le hic, elle est déjà fiancée. Le triangle amoureux classique, mais totalement sublimé par la vision de Minnelli et l'énergie de Kelly. Hey Marie, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, bonjour Jerry, ça va bien? Beaucoup de touristes aujourd'hui, Marie? Oh, pas beaucoup. J'ai pas vu hier, j'ai vendu une peinture. Le vrai Paris du film n'est pas le vrai Paris, vous vous en doutez bien, loin de là même. Quasiment tout le film est tourné en Californie sur les plateaux de la MGM. Minnelli, qui était peintre, ne veut pas de réalisme, il veut un Paris de fantasme, une toile vivante. Il s'inspire des maîtres impressionnistes Renoir, Utrillo, Toulouse-Lautrec. Chaque décor est un tableau. C'est un Paris plus vrai que nature, un Paris hollywoodien, propre et magique. Au cœur de ce monde, Leslie Caron est une révélation. Repéré par Kelly lui-même, il apporte une grâce délicate qui contraste avec l'énergie virile de son partenaire. À l'écran, leur alchimie est évidente.
dans le numéro Our Love is Here to Stay, au bord d'une scène de studio, évidemment, on croit à leur romance. Kelly, en tant que chorégraphe, sait la mettre en valeur et fait d'elle l'incarnation de l'élégance à la française. Pour le public, c'est un coup de foudre. Le film la propulse sur le devant de la scène. Le rêve américain pour cette petite française semble à portée de main. Mais les projecteurs d'Hollywood peuvent aussi brûler. Derrière la caméra, l'ambiance n'a rien d'une romance. La relation de travail est dominée par une hiérarchie stricte. D'un côté, Gene Kelly, la star au sommet de sa puissance, exigeant, intraitable, un perfectionniste absolu. De l'autre, Leslie Caron, une adolescente propulsée dans la plus grosse machine de production du monde, loin de chez elle, et parlant à peine anglais. Dans ses mémoires d'ailleurs, elle décrira plus tard cette dynamique complexe. Kelly n'était pas un monstre, mais un mentor d'une exigence quasi militaire. Il la voyait comme un grand frère autoritaire, la protégeant tout en la poussant à bout. Les répétitions sont harassantes. Kelly, formée à la dure, ne tolère aucune approximation. Pour la jeune ballerine, habituée à la rigueur du classique, le choc est quand même rude. Elle doit assimiler en un temps record le style de Kelly, un mélange de ballet, de claquettes et de mouvements athlétiques. Always yakking it up, huh? Don't be silly. La pression est énorme. Caron se sent isolé, intimidé. Gene Kelly, obsédé par le travail, montre peu de chaleur humaine. Leur relation est strictement professionnelle. Il est le maître, elle est l'élève. Des témoins de l'époque racontent que Kelly, frustré par ses erreurs, pouvait piquer des colères froides, laissant Leslie Caron en larmes face aux équipes. Elle avouera plus tard avoir souvent pleuré d'épuisement. La communication était difficile à cause de la langue, mais aussi du fossé entre la superstar et la débutante. Le point culminant de cette tension arrive avec la préparation du ballet final de près de 17 minutes. Pour Kelly, c'est le projet d'une vie. Pour Caron, c'est un calvaire. Le tournage de cette seule séquence dure près d'1 mois et coûte environ un demi-million de dollars, l'équivalent de plus de 6 millions aujourd'hui. Les journées sont interminables, la fatigue physique est extrême, la fatigue mentale est pire. Mais c'est précisément de cette discipline de fer, de cette tension, que va naître une séquence légendaire. Si les secrets de l'âge d'or d'Hollywood vous fascinent, abonnez-vous, activez la petite cloche. Chaque chef-d'œuvre a son histoire et elle est souvent plus complexe qu'on ne l'imagine. On a déjà abordé les coulisses de Chantons sous la pluie et le calvaire de Debbie Reynolds face à la légende Gene Kelly. Alors, quelle autre coulisse de tournage aimeriez-vous qu'on explore? Dites-le moi dans vos commentaires. Comment une telle tension a-t-elle pu produire une magie aussi pure? C'est le grand paradoxe d'un Américain à Paris. Le perfectionnisme tyrannique de Kelly n'était pas gratuit, c'était sa méthode. A-t-il consciemment utilisé la fragilité de Caron pour la transformer en art? Ce qui est sûr, c'est que la performance de la jeune danseuse dans le ballet final est empreinte d'une vulnérabilité poignante, des émotions qu'elle vivait pour de vrai en coulisses. La douleur est devenue un carburant pour la beauté. Le ballet lui-même est un tour de force, une somme de tout le talent de Gene Kelly. Chaque tableau est une référence à un peintre français, transformant le plateau en galerie d'art vivante. À sa sortie en 1951, la critique est unanime. Si le scénario est jugé un peu léger, le spectacle visuel et surtout le ballet final sont décrits comme une révolution. Le public est conquis. Le triomphe se confirme en 1952 à la 24e cérémonie des Oscars.
Un Américain à Paris est le grand vainqueur et rafle 6 statuettes, dont celle du meilleur scénario, meilleure musique et l'Oscar suprême, celle du meilleur film. C'est la consécration pour la MGM et pour Vincente Minnelli. C'est surtout aussi une victoire pour Gene Kelly qui reçoit un Oscar d'honneur pour sa polyvalence en tant qu'acteur, chanteur, réalisateur, danseur et spécifiquement pour ses brillantes réussites dans l'art de la chorégraphie au cinéma. Mais le duo sur l'écran, Kelly-Carson, n'est pas le seul duo à l'œuvre. Pour saisir la dynamique du film, il faut d'abord comprendre les deux forces en présence. D'un côté, Gene Kelly, ce n'est pas juste un acteur ou un danseur, Kelly est un créateur, un chorégraphe et un bourreau de travail connu pour son perfectionnisme. Pour lui, la danse n'est pas qu'un simple divertissement, c'est un art athlétique et populaire, une façon de raconter une histoire avec le corps. Son ambition, c'est de sortir la danse des studios pour l'ancrer dans le réel, de la rendre accessible et virile. Sur le plateau, Gene Kelly veut tout contrôler. Il pense les mouvements de la caméra, qui vont servir sa chorégraphie et impose une discipline de fer. En bref, Gene Kelly est le maître du mouvement. De l'autre côté, il y a Vincente Minnelli. Avant de devenir le réalisateur star de la MGM, Minnelli était décorateur de théâtre et directeur artistique. Son œil n'est pas celui d'un chorégraphe, mais celui d'un peintre. Ce qui l'obsède, c'est le cadre, la couleur, la composition. Ses films sont célèbres pour leur élégance visuelle, où les décors ne sont pas de simples arrière-plans, mais une extension des émotions du personnage. Pour lui, un film est une toile et la caméra est son pinceau. Il ne filme pas la réalité, il la rêve. Sa passion pour l'art, notamment la peinture impressionniste française, est au cœur de son cinéma. Vincente Minnelli est le maître de l'image. Alors, quand ces deux titans se retrouvent sur le plateau d'Un Américain à Paris, le choc est inévitable, mais surtout incroyablement productif. Le film devient leur terrain d'entente. Minnelli impose sa vision d'un Paris entièrement recréé en studio. Non pas un Paris réel, mais un Paris fantasmé, inspiré des toiles de Dufy, Renoir, Utrillo. C'est une victoire pour Minnelli qui peut contrôler chaque couleur et chaque texture de son univers pictural. Mais dès que la musique démarre, le pouvoir bascule. Gene Kelly prend les rênes. Il conçoit les chorégraphies comme de véritables scènes narratives. Son influence est telle qu'il dirige lui-même les numéros de danse qui introduisent le personnage de Leslie Caron. Le point culminant de cette fusion de talents est bien sûr le fameux ballet final. Une séquence légendaire d'environ 17 minutes sans dialogue, un pur moment de cinéma et de danse. C'est là que leurs visions s'unissent. Kelly imagine la structure narrative du ballet tandis que Minnelli orchestre les transitions visuelles, transformant les décors en tableaux vivants. Derrière eux, le producteur Arthur Fred, véritable architecte des comédies musicales de la MGM, a non seulement eu l'idée du film, mais a aussi usé de son influence pour soutenir ce projet ambitieux, agissant comme le médiateur essentiel entre ces deux génies. Alors, est-ce que vous avez eu raison de mentionner ce film comme la meilleure comédie, disons comédie musicale des années 50 ? Dans Un Américain à Paris, tout commence presque comme une invitation. La voix off nous ouvre les portes d'un Paris de carton-pâte entièrement recréé en studio. Un Paris faux mais somptueux, où chaque rue semble peinte à la main. Et puis, il y a ce premier regard de Gene Kelly face à la caméra. Il semble nous dire immédiatement « Faites-moi confiance, on va passer un bon moment ». Et en quelques secondes, le film établit un pacte avec le spectateur. Voilà. Même la préparation du petit déjeuner devient un ballet. Les gestes sont précis, fluides, chorégraphiés, sans en avoir l'air. Chez Gene Kelly, tout invite déjà à la danse. Ouvrir une fenêtre, attraper une tasse, traverser une pièce, le quotidien devient spectacle. Ce qui frappe aussi, c'est le goût du grandiose. Le film assume totalement son artificialité, un faux Paris gigantesque, l'opulence des décors et des costumes, la générosité éclatante du Technicolor.
Tout déborde de couleurs et d'élan, au service d'une histoire d'un amour contrarié, presque naïf, mais profondément sincère. Milo, what a pleasant surprise. Jack, say hello to Milo. Hello, Milo. Hello, Jack. Quand Leslie Caron apparaît pour la première fois, quelque chose d'immédiat se produit. Les femmes y voient de la grâce, les hommes de la séduction. C'est peut-être là l'un des secrets du film. Leslie Caron incarne à la fois une élégance inaccessible et une présence extrêmement vivante, une Française. Et pourtant, la première grande scène musicale dans le café est presque agressive. La musique est assourdissante, martelée avec insistance, comme si le film voulait absolument imposer son rythme aux spectateurs. On sent encore la démonstration de force du musical hollywoodien. Swinging to three-quarter time. Man, kleine Schliebchen. Mais la scène suivante change tout. Lorsque Gene Kelly donne un cours d'anglais à des enfants, le film retrouve soudain une légèreté merveilleuse. Il y a là un souffle d'insouciance, quelque chose de simple et de joyeux. On aurait aimé être l'un de ces enfants, participer à ce moment suspendu. C'est le genre de scène qui laisse un souvenir très doux, presque personnel. Old man trouble, I won't mind him. You won't find him hanging round my door. Dans ce film, tout semble simple. Les pas de danse paraissent naturels, les gestes sont élégants, les dialogues sont souvent pleins de baratin et de séduction légère. Tout respire une forme de frivolité assumée, comme une vision fantasmée de la France par les Américains des années 50. Paris y devient un décor rêvé, des cafés charmants, des artistes bohèmes, des histoires d'amour qui se croisent au coin des rues, même des serveurs aimables. C'est pour dire. I do, because that's me. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, Adam was a fine accompanist. I wish he were still with me. My, how nice to be in the old quarter. Bonjour. Bonjour. C'est parfois un peu cliché, franchement kitsch, mais le film continue malgré tout de fonctionner. Il y a une sincérité dans cet émerveillement permanent qui finit par emporter l'adhésion. On accepte ce faux pari parce qu'il est regardé avec amour. Je ne placerai pas ce film au-dessus de Singing in the Rain, loin de là. Le chef-d'œuvre absolu du musical hollywoodien reste sans doute ailleurs. Mais un Américain à Paris possède ces moments de grâce, ces éclats de poésie et cette capacité rare à faire naître le sourire presque malgré nous. Et puis il y a Leslie Caron, qui conserve dans ses mouvements cette discipline du ballet. Elle reste sur les pointes, allonge les lignes, recherche constamment la grâce. Cela donne aux scènes dansées une délicatesse particulière, presque fragile. Mais une autre partenaire aurait-elle offerte davantage de répondants à Gene Kelly? On peut se poser la question. Une Sid Charisse aurait sans doute apporté une sensualité plus affirmée, une Ginger Rogers, une complicité plus vive, tandis qu'une Debbie Reynolds aurait incarné une fraîcheur plus populaire et spontanée. Mais peut-être que le charme du film vient justement de ce léger déséquilibre. Gene Kelly danse comme un homme qui veut conquérir le monde, tandis que Leslie Caron semble encore flotter dans un rêve. Le rêve américain sans aucun doute. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce film de Vincente Minnelli. Peut-être que vous rejoindrez mon point de vue sur ce film. N'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo si elle vous a plu, de la booster et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des chefs-d'œuvre à suivre et pourquoi pas vous autoriser des séances de rattrapage. À très bientôt, surtout portez-vous bien, bonne toile, ciao ciao. Le mois prochain, dans votre dernière séance, 2 grands films. Oui, je sais, c'est pas un scoop, c'est une manie chez nous. C'est même pas sportif, c'est nerveux. Ouais, c'est comme ça.